Bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes sur Mental Africa Studio, la chaîne qui vous informe, qui vous donne des informations très importantes, les informations qui peuvent vous aider dans beaucoup de choses, les informations qui peuvent vous faciliter l'obtention de visa, les informations qui peuvent aussi vous donner des très bonnes idées par rapport à la vie que nous menons aujourd'hui. Et si cela vous intéresse, ne zappez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo et abonnez-vous, partagez la vidéo. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité. C'est pour la toute première fois que nous allons recevoir, c'est pour nous un honneur. Et il va se présenter. Et nous allons laisser la place à notre invité de se présenter. Dites-nous qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je suis très honoré en tout cas. Merci beaucoup. Je m'appelle Christian Amundala Lotigo. J'ai toujours du mal à parler de moi-même, toujours du mal. J'ai un peu plusieurs casquettes. Je suis Continuous Improvement. Je m'en charge spécialement de tout ce qui est formation dans les entreprises, formation des employés dans les entreprises. Et je suis de l'autre main comme un consultant en matière d'immigration. Je suis marié, je suis père de 2 enfants et je suis en train de poursuivre mes études en théologie. Voilà un peu en quelques mots ce que je suis. Merci. Merci de nous avoir répondu dans cette question. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui, de partager avec vous. Parce que beaucoup de gens vont tirer profit de ce que vous allez nous transmettre comme information qui est importante. Notre première question, ça sera pourquoi parles-tu de l'immigration sur tes réseaux sociaux? Bon, je parle de l'immigration sur les réseaux sociaux parce que je me suis rendu au fil de temps qu'il y avait cette nécessité, il y avait ce besoin de communication. Beaucoup de nos frères, beaucoup d'entre nous, Africains, Africains francophones, je veux préciser, lorsque nous venons aux États-Unis, nous avons déjà dès le départ un problème de langue. Nous venons des pays qui parlent français. Et lorsque nous venons ici immigrer dans un pays où tout est complètement en anglais, parfois nous sommes perdus. Et comme on a toujours l'habitude de dire, si tu vis dans un pays, tu ne connais pas la langue de ce pays, tu n'existes pas. Alors, que ce soit de loin ou de près, j'ai vu plusieurs personnes souffrir de ce problème. C'est pas qu'il y a manque d'informations, c'est juste qu'ils ne savent pas accéder à ces informations parce qu'il y a un déficit, il y a un problème de langue. C'est ce qui me motive de dispenser ces informations en français pour que ceux qui ne comprennent pas encore anglais soient en mesure d'être informés. Merci, Monsieur Christian. Nous avons bien compris. Donc, vous utilisez la langue française parce qu'il y a plus de besoins. Beaucoup de gens puissent en tirer profit. Ouais, nous avons compris. Nous signalons que Monsieur Christian, c'est l'une des personnes qui fait en sorte que beaucoup de gens soient bien informés sur le plan de l'immigration aux États-Unis et partout ailleurs. Alors, nous avons une deuxième question. Est-ce que existe-t-il un besoin d'information dans la communauté africaine aux États-Unis? Oui, bien sûr qu'il y a cette nécessité. Comme je venais de dire tantôt, nous venons d'une autre structure, pour une structure complètement différente. Vraiment, il y a cette nécessité parce que c'est toujours difficile pour quelqu'un de quitter un endroit pour un autre, de connaître tout
sur l'endroit, le nouveau endroit où il est. Il a besoin qu'on lui informe comment est-ce que la vie se passe. Il a besoin d'être informé sur les lois. Il a besoin d'être formé comment cette société fonctionne. Donc, je pense qu'il y a nécessité et il y aura toujours nécessité de parler surtout de l'immigration précisément dans la communauté africaine. Et nous avons encore une question. Euh, Nous voulons savoir, vous avez une fois parlé de la procédure de visa, du visa B1 et B2. Quels sont les avantages de ce visa? Est-ce que pouvez-vous nous parler de ce visa un peu en Le long? visa B1, B2, c'est le visa tourisme et affaires. Ceux qui demandent ce visa, Mhm. ils veulent venir aux États-Unis pour soit des vacances, soit faire un business, s'acheter des choses qu'il va peut-être aller revendre d'où il vient. Si je dois parler des avantages, c'est que ça vous donne accès dans l'un des pays le plus convoité au monde. Nous devons le dire, les gens viennent de partout dans le Ok. monde, les gens de partout dans le monde, même nos voisins les plus proches qui sont au Canada ici, ils sont toujours tentés de venir voir ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je pense que les, les avantages de ce visa, ce que ça peut voilà, vous donner tout au plus 6 mois des vacances ou de business aux États-Unis avant que la personne ne veuille rentrer. Mais voilà, c'est aussi une voie parce que celui qui entre par, comme touriste, comme businessman, businesswoman, celui qui vient a aussi cette facilité d'ajuster son statut par mariage. Vous voyez, quelqu'un peut venir aux États-Unis pour un tourisme, vous voyez, et puis pendant qu'il fait Ok. son Ok. tourisme, il rencontre l'amour, il rencontre un homme, il rencontre une femme, et puis voilà, une relation née et qui peut conduire au mariage. Ok. Euh, voilà, à partir de ce visa B1, B2, la personne peut ajuster son statut par mariage avec quelqu'un qui a la nationalité américaine. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Dites-nous un peu quelle est l'importance d'un avocat spécialisé en immigration dans le processus de demande d'asile aux États-Unis d'Amérique ou partout ailleurs. Il est très important, c'est très capital d'avoir un avocat parce que de là où nous venons, la plupart d'entre nous, les Africains, si je dois le dire comme ça, nous avons toujours tendance à essayer de bricoler les choses par nous-mêmes. Mais je pense qu'il y a toujours de limites. Ce n'est pas pour rien que c'est un domaine pour lequel certaines personnes payent de l'argent pour aller étudier. Vous voyez? Donc, c'est très important, au lieu d'essayer de bricoler des choses par vous-même, allez-y voir quelqu'un qui est expert en cette matière, quelqu'un qui a des connaissances qui peut vous aider. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas une obligation d'aller toujours voir un avocat, mais c'est très important. Surtout pour ceux qui ne parlent pas anglais. Vous voyez, quand quelqu'un parle anglais, a une connaissance, sait lire, écrire, peut remplir des documents, voilà, ça va encore. Cette personne, voilà, on ne l'exige pas vraiment d'aller voir un avocat, mais quelqu'un qui, voilà, n'a pas un niveau d'anglais, il est très important de se faire aider par un avocat. Du point de vue langue, premièrement. Deuxièmement, du point de vue exactitude en Ouais. remplissant les documents. Parce que vous pouvez avoir la connaissance de la langue, vous connaissez l'anglais. Ce n'est pas parce que vous connaissez l'anglais que vous savez remplir tous les documents liés à l'immigration. Vous voyez, lorsque vous allez voir un avocat qui a Voilà. déjà l'habitude de remplir ces documents, de défendre les gens, de faire ces choses, il va vous aider de manière exacte à remplir ces documents. Parce que l'immigration, tantôt, euh, rejette certaines demandes, non pas parce que la personne n'est pas éligible, juste parce que la personne n'a pas très bien rempli le formulaire. Vous voyez? Donc, il est très important
si vous ne connaissez pas la langue, d'aller chercher un avocat, mais aussi si vous n'avez pas la maîtrise de certains documents, comment les remplir, comment rassembler les documents qui vont avec le formulaire, la pétition, l'asile et autres, le mariage. Donc il faut toujours, c'est important d'aller voir quelqu'un qui a la connaissance pour vous aider. Merci bien, merci. Merci, Monsieur Christian, de nous avoir d'avoir éclairci sur cette question. Dites-nous un peu, Monsieur Christian, est-ce que la langue anglaise, elle occupe la première place dans la vie d'un immigré ou d'un demandeur d'asile aux États-Unis? Oui, je dirais oui, normalement. Normalement, je dirais oui. Pourquoi? Parce que, euh, vous savez, sans la langue, vous passerez à côté de plusieurs choses, de beaucoup d'informations, de beaucoup de choses. Ok, Ce n'est pas une obligation, mais c'est important. Voyez, voilà. parce qu'il y a des gens qui sont ici, ça fait 20 ans, 30 ans, mais qui ne parlent pas anglais. Voyez, mais ils vivent, ils travaillent, ils ont l'opportunité de Ok, travailler, ils ont l'opportunité d'évoluer avec leur vie. Euh, Ce n'est pas une obligation de parler l'anglais aux États-Unis, mais c'est une nécessité. C'est très, très important. Très, très important. Parce que ça sert à quoi de vivre dans une société où vous ne comprenez rien du tout de tout ce qui se passe autour de vous? Vous voyez, c'est bizarre. Vous allez rater beaucoup d'opportunités, vous allez rester au même endroit, alors que juste la langue, apprendre la langue là, peut vous ouvrir une porte, une très grande porte qui va apporter un très grand changement dans votre vie. La langue est très importante, très importante. merci, merci, Monsieur Christian. Nous avons posé que cette question. Nous avons posé cette question parce que nous avons appris qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ne savent pas parler anglais et ils ont plusieurs difficultés euh, sur le plan de la langue. Mais dites-nous un peu, une demande d'asile peut être rejetée s'il elle a été mal soumise ou qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une demande d'asile peut être rejetée? Déjà, si le formulaire n'a pas été très bien rempli, parce qu'il y a dans ces formulaires, il y a toujours des cases qui sont, voilà, vous devez le remplir, mais il y a d'autres qui sont optionnelles. C'est-à-dire, on vous laisse à vous de faire les choix. Si vous voulez remplir, vous remplissez. Si vous ne voulez pas, vous ne remplissez pas. C'est optionnel. Mais ces cases où c'est exigé de remplir, si vous ne remplissez pas, il y a beaucoup de probabilités que votre demande soit renvoyée, soit rejetée. On va vous envoyer une lettre avec votre dossier pour vous dire que voilà, on a rejeté ça à cause de telle erreur, réparer l'erreur et puis essayer de renvoyer le formulaire. Autre chose, c'est parce que ces formulaires, quelques-uns de ces formulaires ne partent pas juste le formulaire seul. Il faut annexer quelques documents. Vous voyez, vous pouvez bien remplir votre Ok, formulaire, mais si vous n'avez pas annexé certains documents, ça risque d'être rejeté. Parce que vous avez envoyé le formulaire, mais oui, mais qu'est-ce qui établit les relations? Par exemple, si c'est un mariage, si voilà, vous dites dans votre demande d'asile que vous avez des enfants, vous avez un mari, qu'est-ce qui justifie que les noms des gens qui sont sur votre demande sont réellement vos enfants? C'est-à-dire, vous devez joindre à cette demande les actes de naissance, l'acte de mariage, vous voyez, qui supportent ce que vous venez ouais. de faire comme claim. Donc, c'est un peu ces choses-là. Il faut veiller de bien remplir le formulaire, mais aussi annexer les documents qui vont avec. Ok, merci Monsieur Christian de nous avoir fourni ces informations qui sont très importantes. Vous qui le suivez, vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, vous qui êtes demandeur d'asile, vous pouvez en profiter dans des interviews, qui, dans des messages comme celle-ci, que Monsieur Christian vous informe avec de précision, avec des informations très très importantes. Vous savez, Monsieur Christian, les immigrés ou des demandeurs d'asile ou des réfugiés ont toujours rencontré beaucoup de problèmes à propos de savoir comment faire leur demande d'asile,
C'est pour ça que nous avons posé toutes ces questions. Alors, permettez-nous un peu de vous poser encore cette question. Vous pouvez nous dire quels sont les conseils que pouvez-vous donner à de nombreuses personnes qui vous suivent maintenant partout dans le monde, qui envisagent de venir vivre et travailler aux États-Unis d'Amérique légalement en toute sérénité. Le conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent immigrer aux États-Unis de manière légale, parce que déjà, je ne peux pas parler de manière illégale parce que je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Il y a vraiment, je dois le Ouais. dire en passant, nos frères et sœurs qui viennent par les différentes frontières, qui traversent, je ne sais pas moi, des pays, le Brésil, le Mexique, autres pour venir aux États-Unis. Vraiment, vous êtes courageux. Vous êtes courageux, très très courageux. Moi, en tout cas, je ne prendrai pas les risques que vous prenez. Vous êtes très courageux. Certains d'entre vous arrivent à accéder aux États-Unis, d'autres n'arrivent pas. Je dirais, c'est triste, mais voilà, c'est un pays qui a des lois, c'est un pays qui suit une ligne comme ça. Donc, déjà, courage à vous qui essayez d'entrer comme ça. C'est pas, j'encourage pas des gens à prendre ce chemin, en tout cas. Je n'encourage pas. Mais ceux qui se battent et arrivent à entrer, vous savez pourquoi vous êtes venus. Pour le reste du monde, des gens qui veulent venir entrer aux États-Unis de manière légale, euh, voilà, venez. Ça dépend de ce pourquoi vous voulez faire aux États-Unis. Pourquoi vous voulez venir aux États-Unis? Il y a certaines personnes qui veulent venir étudier, d'autres qui veulent venir entreprendre, visiter, juste d'autres qui veulent venir, voilà, chercher résidence. En matière de résidence, il y a une chose que, voilà, aujourd'hui, il y a maintenant de l'ampleur, mais quelques années en arrière, c'était un peu trop négligé. Les gens se disaient, est-ce que c'est sérieux ou c'est pas sérieux? C'est la dévéloterie. La dévéloterie. Beaucoup de gens, voilà, excluent cette option. Ils veulent juste prendre un visa tourisme, venir ajuster les statuts. Certaines personnes préfèrent entrer voilà, par la frontière et tout. Mais la dévéloterie est l'un des meilleurs moyens pour avoir la résidence aux États-Unis. Parce que quelqu'un qui a été sélectionné à la dévéloterie, il ne vient pas pour chercher voilà, un statut aux États-Unis. Déjà, à partir de son pays, il a un visa, je dirais, de jusqu'à 6 mois. Et ces derniers temps, on est en train de voilà, notifier sur les différents visas lorsque quelqu'un entre, surtout les visas des résidences, les pétitions des mariages et autres. Que bon, voilà, tu entres déjà avec ta résidence, avec la dévéloterie, tu entres déjà avec ta résidence. Il est juste question d'appliquer pour la green card pour qu'on qu'on vous l'envoie, quoi. Donc, je demanderai aux gens de, voilà, tenter avec la dévéloterie. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des gens qui tentent la dévéloterie depuis des années, mais ça ne marche toujours pas. J'ai un ami qui, lui il est Ouais. carrément fatigué de le faire parce que ça fait déjà des années qu'il essaye. Il n'est jamais sélectionné. Pour des gens comme ça, vous voyez, allez-y, cherchez un visa tourisme, un visa études, un visa de travail et tout. Il y a toujours possibilité de voir autre option venir et puis après réfléchir sur comment ajuster votre statut. Merci, Monsieur Christian, de nous avoir accordé cette interview. Nous vous remercions énormément. Ça nous va droit au cœur de nous avoir donné cette opportunité. Et nous vous demandons de passer votre tout dernier message de cette interview à toute la communauté du monde, à toute la communauté africaine, que ce soit aux États-Unis ou partout ailleurs. C'est ça. S'il faut que je donne un message à la communauté africaine ici aux États-Unis, je dirais une chose. Nous sommes venus trouver des gens ici. Ils ont une image de nous, des choses préconçues dans leur tête au sujet des Africains.
Alors la moindre des choses que chacun de nous peut tenir à faire, c'est de faire respecter d'où nous venons. Parce que les Blancs, les Américains, ceux qui n'ont jamais été en Afrique, lorsqu'on parle de l'Afrique, voilà, ils pensent c'est la brousse, c'est la jungle, voilà, il y a pas des infrastructures, il n'y a pas des gens qui réfléchissent, le monde est en retard et tout. Alors lorsque nous venons ici, la moindre des choses que nous puissions faire, c'est de faire respecter là où nous venons par notre conduite, par comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous nous intégrons dans cette société, petit à petit, comment est-ce que nous escaladons les échelles, nous montrons que nous sommes aussi intelligents, aussi importants, nous contribuons beaucoup dans ce pays. Euh, voilà, tout ça là demande la discipline, la conscience, le travail. Beaucoup de gens viennent aux États-Unis, lorsqu'ils sont encore en Afrique, ils ont des projets dans leur tête. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils viennent aux États-Unis. Chacun de nous sait comment est-ce qu'il a laissé sa famille, la situation de sa famille au pays. Mais très généralement, lorsque nous venons ici, nous sommes rapidement perdus, voilà, dans des choses. Nous perdons des vues les objectifs. Nous sommes emportés par des choses. Quelqu'un qui vient, qui avait des objectifs, et voilà, il n'a plus d'objectifs, il commence à vivre d'une manière banale. Et ce ne sont pas des choses à encourager. Prenons conscience que nous sommes très importants dans ce pays et que si nous sommes unis, nous sommes conscients, nous pouvons réaliser de très grandes choses, de très très grandes choses dans ce pays. Très bien. Merci, Monsieur Cassien. Vous qui nous suivez, vous qui êtes connectés, vous qui êtes abonnés sur Mental Africa Studio, notre chaîne, la chaîne qui vous donne des informations importantes comme celle-ci. Nous vous remercions aussi. Si vous n'êtes pas abonné, partagez, aimez et abonnez-vous afin que la vidéo puisse atteindre d'autres personnes qui en auront besoin. Vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique ou partout ailleurs, continuez de vous abonner et de nous suivre. Si vous avez des questions à poser à M. Christian par rapport à toute sa connaissance, vous pouvez nous contacter et nous allons vous dire comment vous pouvez faire. Nous signalons que M. Christian, c'est une bibliothèque. Il connaît tant de choses qui peuvent faciliter la vie de plusieurs personnes qui sont aux États-Unis d'Amérique ou partout ailleurs. Donc, nous vous remercions encore une fois de plus, M. Christian. Vous êtes la bienvenue dans une prochaine édition si vous allez disposer le temps pour nous. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Nous ne savons pas si vous avez des salutations à passer à vos proches, à vos amis, à la famille. Non, je n'ai pas les salutations, juste vous dire un très grand merci. Un très grand merci de m'avoir reçu. Vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est un honneur, c'est vraiment un honneur. Et prendre aussi le temps de vous féliciter pour le travail que vous faites. Vous savez, les Africains, lorsque nous venons, nous cherchons tous à être dans un monde, vous voyez. Nous faisons tous les mêmes choses. Alors nous devons nous encourager mutuellement. Voilà, lorsque quelqu'un prend des initiatives de faire des émissions comme ça, propager les informations, aider les gens, vous êtes vraiment encouragés. Ça me motive de voir que je ne suis pas seul. Il y a d'autres frères et sœurs partout ailleurs qui essayent de faire de leur mieux, faire de leur possible pour être utile à la communauté. Vraiment, vous êtes à féliciter. Merci de m'avoir reçu. Je serai toujours disponible. Nous avons des contacts au cas où vous voudrez que je revienne. Nous allons disposer un temps et nous allons travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ciao.